Imaginez qu'on puisse bientôt créer un jeu vidéo dans lequel les personnages sont des IA. Des IA si perfectionnées qu'elles pensent, ressentent, se posent des questions, ont une agentivité, une autonomie et peut-être même une conscience. Qu'est-ce qui leur permettrait de savoir qu'elles sont dans un jeu? Et nous, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer avec certitude que nous ne sommes pas dans ce même cas? Dit comme ça, on dirait un peu un scénario de science-fiction. Mais en fait, c'est une hypothèse qui est prise au sérieux par de nombreux scientifiques et philosophes. Elle a même un nom, on l'appelle l'hypothèse de la simulation. C'est en 2003 que le philosophe Nick Bostrom propose un argument qui a fait sensation dans l'hypothèse de la simulation. Voici l'argument. Selon lui, au moins une de ces trois propositions doit être vraie. Première possibilité, les civilisations comme la nôtre disparaissent avant d'avoir la capacité de créer des simulations ultra réalistes. Deuxième possibilité, elles atteignent cette capacité, mais choisissent de ne jamais créer de simulation de monde conscient. Troisième possibilité, elles créent énormément de simulations. Si une civilisation pouvait créer des milliards de mondes virtuels avec des milliards d'êtres conscients dedans, alors statistiquement, il y aurait plus d'êtres conscients virtuels que d'êtres conscients réels. Et donc selon Bostrom, il est plus probable que nous soyons dans une simulation plutôt que nous n'y soyons pas. Cette hypothèse nous met généralement très mal à l'aise. Et ce que ce malaise révèle, c'est notre attachement profond à notre réalité. Et surtout, à l'idée que notre réalité soit LA réalité. C'est exactement ce qu'avait montré le philosophe Robert Nozick avec une célèbre expérience de pensée. Imaginez qu'on vous propose de vivre la vie que vous avez toujours rêvé, avec la personne que vous avez toujours rêvé, le travail que vous avez toujours rêvé, les capacités dont vous avez toujours rêvé. Le seul problème, c'est que tout est simulé, parce que vous êtes branché à une machine. Nozick a montré que la majorité des gens refuseraient, parce qu'on ne veut pas simplement être heureux, on veut que ce bonheur soit réel. Le problème de l'hypothèse de la simulation, c'est qu'on ne peut pas trancher, on ne peut pas savoir. Parce que si nous sommes dans une simulation assez parfaite, alors tout ce que nous observerons fera partie de la simulation, et peut-être même que les imperfections de la simulation, on les prendra pour les gages de la réalité. Autrement dit, il n'existe pas d'expérience qui permette de prouver avec certitude que nous ne sommes pas simulés, mais il n'existe pas non plus d'expérience qui permette de prouver avec certitude que nous sommes simulés. Ce que je trouve fascinant dans cette hypothèse, c'est pas l'hypothèse en elle-même, mais le fait qu'on soit incapable de la confirmer ou de la réfuter. Et peut-être que les personnages du jeu vidéo qu'on créera un jour se poseront la même question. Moi, il y a quand même un truc qui me rassure, c'est que, imaginons que Bostrom ait raison. Imaginons que nous soyons dans une simulation. Est-ce que ça rend notre amour moins réel? Est-ce que ça rend nos souvenirs moins précieux, nos souffrances moins douloureuses? Peut-être que la vraie question, c'est pas de savoir si le monde dans lequel nous vivons est réel, parce que dans tous les cas, on n'a pas de réponse à cette question. Peut-être que la vraie question, c'est de savoir ce que ça signifie, vivre une vie réelle.